Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Follow Friday. On se retrouve aujourd'hui avec Myriam. On va vous parler du coup justement d'influenceurs, de créateurs de contenu qui nous ont inspirés pendant ces dernières semaines. Donc on va vous faire un petit topo. Salut les gars! C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? Bon, alors moi, ma petite Roulietta, tu vas voir, j'ai pas fait exprès, hein, mais j'ai 3 créatrices de contenu qui sont principalement sur Instagram. Ok. Je crois que toi, c'est... Moi c'est 3 créateurs de contenu, mais j'ai 2 TikTok et 1 YouTube. Ok, bon voilà, vous allez voir, on s'est complété sans le faire exprès C'est parce qu'on ça. s'est pas concerté juste avant. Exactement. Alors je vais commencer tout de suite avec la première que j'ai découverte il y a quelques jours sur Instagram. Elle s'appelle Axel B. Et attends, je vais te montrer en même temps, non? Vas-y. Et en fait, tu vas voir que elle a une particularité qu'on découvre au premier coup d'œil, assez facilement. Et tu vas me dire, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, elle a pas beaucoup d'abonnés, elle est à 9200 abonnés, mais je trouve qu'en fait, elle mériterait beaucoup plus. Elle fait des superbes photos. Son feed est hyper beau. Genre celle-là, Si j'ai déjà vu, ouais. avec Heinz. Ouais, je la trouve hyper créative. Ouais, elle est hyper créative et tu vois, c'est très coloré et je me suis rendu compte qu'en fait, son feed Instagram, il marche par couleur, tu vois, genre C'est ça. elle a toute une série de 9 photos en orange, après ça va être vert, après ça va être rose, Ouais. après ça va être bleu, tu vois, elle met en scène des produits avec Perrier, mais elle les fait pas genre comme tous les autres, quoi. Ouais. Tu vois, en montrant le produit, elle va c'est toujours une à chaque véritable fois... créatrice. Ouais, voilà, elle va toujours à chaque fois chercher la petite originalité. Et pour la petite anecdote, moi quand j'ai découvert son compte, j'ai cru que c'était une influenceuse virtuelle. Ah ouais? Ouais, je sais pas, elle me paraissait tellement pas... Oui, je vois. Enfin, elle est hyper bien maquillée, elle fait des trucs hyper jolis, mais je sais pas, je me suis dit, ah non mais ça c'est pas possible, c'est une influenceuse virtuelle. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, la première pour moi c'est Axel B, je vous encourage à aller la voir et à la soutenir. Et le seul mot le mot avec lequel je pourrais la décrire le plus simplement, c'est créativité. Ouais, c'est vrai. Alors moi je vais enchaîner du coup avec un garçon. Mais qui lui il est sur TikTok et sur Instagram, mais on va parler principalement de TikTok puisque sur TikTok il réunit quand même 600 000 abonnés. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est Arthur Bocheron. Donc lui en fait il est atteint d'une maladie musculaire qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Il fait sensation auprès de justement sa communauté sur TikTok et sur Instagram puisque il a seulement que 17 ans. Et en fait lui son idée c'est de dire voilà on peut très bien être atteint d'un handicap, se promener en fauteuil roulant et pour autant ça n'empêche pas de vivre. Donc il veut un peu justement désacraliser ce côté je pense Insta, TikTok, réseaux sociaux où tout est beau, tout est magique, tout est photoshopé, pour se dire aussi que voilà on peut libérer la parole et qu'il y a des personnes qui justement sont atteintes d'un handicap, donc ça peut être physique, psychologique, et qui peuvent eux aussi justement prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et je trouvais que c'était hyper inspirant comme compte. Ouais, et j'ai l'impression, tu me diras peut-être le contraire, mais que sur TikTok il y en a beaucoup des personnes comme ça, des utilisateurs qui ont pour objectif de faire des vidéos et de un peu parler soit de leur handicap, soit d'autres choses, mais pour vraiment un petit peu, j'ai pas le mot, c'est pas si démocratiser ou rendre, montrer le plus justement possible leur situation, quoi. Et ça, je trouve que c'est une belle tendance. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est plus appréciable que tout le Photoshop qu'on peut voir. On en a un petit peu marre. Voilà, c'est ça. Du trop parfait sur Instagram et tout ça. Non, il faut. Alors, la suivante, c'est... Est-ce que, Julia, tu aimes bien regarder l'astrologie? Ouais. Est-ce que tu aimes bien savoir d'ailleurs de quel signe? Moi, je suis Gémeaux. Alors- Ascendant Sagittaire. Ah ouais, moi je suis Cancer, mais je n'arrive jamais à retenir mon ascendant. Ah ouais, Jamais. c'est dommage. c'est intéressant. Bah ouais, mais du coup je m'y intéresse de plus en plus ces derniers mois parce que sur Instagram j'ai découvert qu'il y avait des comptes qui étaient hyper bien animés de personnes qui sont astrologues ou qui s'intéressent à l'astrologie et qui veulent rendre cette thématique un peu plus accessible et un petit peu la moderniser. Parce que c'est vrai que l'astrologie, quand on parle et quand on y pense,
on imagine tout de suite le vieil horoscope à la fin du magazine, Ouais. ou qu'on lisait avec ses potes juste pour se moquer en disant mais ça n'arrivera jamais. Sur ces comptes-là, c'est fait de manière très intelligente, de manière très ludique, et donc j'ai pris un compte en particulier que j'aime beaucoup, c'est Astrolia. La fille qui gère ce compte, c'est Shana. Et elle, ça fait pas beaucoup de temps qu'elle est sur Instagram, je crois que ça fait à peine un an, elle est déjà à plus de 100 000 abonnés. Ah ouais, quand même. Et en fait, avant de se lancer, elle a imaginé tout un branding autour de sa marque Astrolia. Donc c'est vraiment un format hyper coloré où elle va expliquer un petit peu ce qu'est l'astrologie, comment calculer son ascendant, qu'est-ce que ça veut dire. Si t'es du premier, deuxième Ouais, décan, voilà, etc. Tous des trucs comme ça. C'est une tendance qui émerge de plus en plus parce que je sais pas, t'as vu sur le compte de Noolita, pareil, elle s'est associée avec le compte qui s'appelle Sister Astrologie. Ouais. Et elles se font des réunions, des soirées, etc. justement autour du thème de l'astrologie pour voir sous quelle période t'es, comment tu vas évoluer, etc. Et ils sont de plus en plus à faire ça, hein, parce que même Gaël Garcia Diaz, tous les gens, là, oui, si t'es Capricorne, t'es comme ci, t'es comme ça, enfin, ils sont tous à fond dans l'astrologie en ce moment. Ouais, t'as Sherak Kahansky aussi qui fait pas mal de contenu là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais elle, vraiment, Astrolia, elle fait que ça. C'est-à-dire que je crois qu'elle a 3 ou 4 publications par semaine où elle ne parle vraiment que d'astrologie. Et l'idée première, c'est vraiment de rendre le tout plus ludique. Ouais. En fait, en un seul coup d'œil, c'est hyper facile à comprendre, tu retiens hyper facilement. C'est hyper coloré, donc c'est hyper bien pensé pour Instagram et tout ce qu'on aime sur Instagram, du contenu bien fait, où ça prend pas beaucoup de temps de lire, où tu comprends facilement, que tu peux partager aussi facilement à un de tes potes. Tiens, d'ailleurs, je pourrais te partager des fois des petites publications d'Astrolia. Et j'ai choisi Astrolia, mais j'aurais aussi pu prendre AstroTruc, qui elle choisit principalement des mèmes en fait, pour expliquer. C'est pas mal aussi ça. Voilà, c'était mon deuxième compte et je vous encourage à aller regarder si vous ne connaissez pas encore. Ouais. Alors moi je vais passer sur un youtubeur qui est, je pense, connu puisque ça fait depuis 2015 qu'il est sur YouTube. Mais je trouve que ces derniers temps, on le voit de plus en plus sur YouTube, sur les contenus, puisqu'il a trouvé un bon créneau, donc c'est Louis. Donc vous le reconnaîtrez sûrement, de toute façon on va mettre en barre d'infos et puis sur la vidéo son compte. Donc lui, sa particularité, c'est un peu d'analyser tous les influenceurs, donc que ce soit influenceurs, donc télé-réalité ou créateurs de contenu. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la différence ou si vous pensez qu'il y a une différence, on vous invite à aller voir la vidéo précédente. Et oui. Oh, trop bien, Julia. Alors ça c'est un bel enchaînement, ça. Hein. Ouais. Petite promo de notre dernière vidéo. C'est ça. Donc allez-y et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Ah, et on va même plus loin, on va la mettre dans le petit i. Et comme on sait pas de quel côté c'est, on va faire comme tout le monde, on va dire cliquer quelque part. Et donc pour revenir à Louis, Louis je trouve qu'il est hyper pertinent parce que il est légèrement dans la provoque, mais on aime bien ça parce qu'il a les mots justes sur ce que tout le monde pense. Mais sans taper sur tout le monde, parce qu'il arrive en fait à dire oui ok, donc lui il a réalisé ce clip là, ou elle a réussi à créer sa marque, donc quand bien même il n'y a pas de problème, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de vivre, sauf que il va chercher la petite bête en disant faut arrêter de nous prendre pour des jambons, et au bout d'un moment tu vas pas nous dire que tes écouteurs tu nous les proposes à 79 € alors que tu les as payés 29 €, et je trouve que c'est une tendance qui est de plus en plus exposée sur YouTube, sur Instagram, où les gens en fait en ont marre qu'on nous prenne tout simplement pour des jambons et qu'on nous filtre un peu tous les pseudo-messages de sponsorisation. Et je trouve que lui il le fait avec délicatesse parfois, subtilité, mais il a toujours le mot juste et moi personnellement j'adore regarder ses vidéos, c'est un moment de plaisir parce que tu sais que il sera pas vulgaire dans ses propos, mais il est là genre non mais attends, il faut arrêter là. Enfin, on vous mettra un petit extrait, moi j'adore.
Ouais, en fait, il pose sa caméra et il nous parle comme si on était en discussion avec lui, quoi. Il dit ça. un petit peu tout ce qui lui passe par la C'est ça. tête. Et en fait, ce qui lui passe par la tête, eh ben, je pense, comme tu l'as dit, c'est ce que beaucoup imaginent, se doutent, mais ils mettent pas forcément les mots dessus. Et je trouve que Louis, il est un petit peu, tu l'as dit aussi, dans la tendance gossip, tu sais, qui vient un peu des États-Unis, où C'est ça. là-bas, il y a des gros comptes qui décryptent un petit peu tout ce que font les influenceurs, qui vont même parler de leur vie privée en disant voilà, un tel et un tel sont en couple, un tel et un tel se font la gueule parce que voilà. Et en fait, c'est vu qu'aujourd'hui les influenceurs et l'univers du marketing d'influence, c'est tout un univers qui intéresse de plus en plus de monde. En fait, on a envie de savoir aussi les coulisses et les secrets. Et là, c'est pile dans cette tendance-là. Surtout que lui, il a aussi la légitimité, c'est qu'il a déjà fait aussi, lui, de ce côté, de nombreux partenariats. Donc il connaît un peu les rouages. Il a aussi des amis qui sont créateurs de contenu. Donc il n'est pas juste là à dire genre je crache dans la soupe mais je connais pas le secteur. Il sait très bien aussi comment ça fonctionne, donc je trouve ça encore plus pertinent en fait. Bon allez, je passe à ma troisième créatrice de contenu qui n'a encore une fois rien à voir avec ce que vous a présenté Julia et rien à voir avec les influenceurs qu'on a pu vous présenter avant, puisque là je vais vous parler d'une maman. Et sur Instagram, il faut savoir que tout ce qui est lié à l'univers de la parentalité, des enfants, des mamans et des papas, c'est un contenu qui cartonne, mais vraiment qui cartonne. Ils ont, alors tous les comptes n'ont pas des centaines de milliers d'abonnés, ni même des millions d'abonnés, mais ils ont déjà une belle communauté qui est très très engagée. C'est-à-dire que là, la maman dont je vais vous parler, c'est 4 enfants, le compte il s'appelle 4 enfants. Je crois qu'elle a 20 000 ou 30 000 abonnés et en fait son taux d'engagement est hyper élevé parce que sa communauté, elle commente, elle partage, elle aime ses photos. Alors vous allez voir que ses photos elles sont très très belles, donc ses enfants, ils sont pas mis en scène mais elle partage des moments de vie qui sont agréables à regarder et surtout c'est toujours accompagné d'une légende mais qui est bien écrite. Ça va pas être 2-3 mots pour dire oh quelle belle journée ou le confinement c'est chiant, non. Elle va vraiment faire une légende très très longue, hyper bien écrite. D'ailleurs elle est blogueuse à la base donc je pense que l'écriture elle aime bien ça. Et en fait elle partage ses journées mais il y a toujours on apprend toujours quelque chose en fait en lisant sa légende et sa photo est vraiment très belle donc forcément ça incite à aimer et voilà donc cette maman et plus généralement les mamans sur Instagram, c'est de toute façon là il y a une enfin déjà c'était l'effervescence à l'époque des blogs avec les digital moms etc. Mais je trouve qu'avec je sais pas le confinement ou alors parce que toutes les stars de la télé-réalité sont enceintes, mais il y a que ça, même les émissions à la télé, c'est famille XXL, maman célèbre, il y a tellement d'émissions en rapport avec les enfants et les mômes maintenant que du coup tu sais que c'est un contenu qui va durer éternellement quoi. Ouais mais c'est vrai, c'est peut-être un truc à décrypter de savoir pourquoi est-ce que tout le monde se tourne vers la famille. C'est ça. Mais il y a peut-être un truc pareil lié au confinement, le fait qu'on veut se rapprocher plus de notre famille ou. Et t'as aussi beaucoup, je trouve, de mamans qui libèrent la parole aussi sur le fait que si t'es en burn-out, si t'as un accident avec ton bébé alors que c'était pas forcément de ta faute parce que t'as glissé ou peu importe, ou si justement il arrête pas de pleurer que tu sais pas pourquoi, je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce que ça te montre l'autre côté. Je sais que de temps en temps quand je vais être dans Explorer, je vais voir une photo d'une maman qui est avec son bébé mais qui est en larmes. Et justement en légende c'est écrit si tu pleures, si tu craques, c'est pas grave. C'est la vraie vie quoi. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi ce côté-là plutôt que tout est beau, tout est rose. Ça contrebalance peut-être avec, je sais pas du tout, je m'y connais pas, mais les magazines pour la parentalité ou qui sont peut-être un peu plus lisses alors qu'ils parlent pas de la vraie vie et des problèmes que les parents peuvent rencontrer au quotidien quoi. Mais en tout cas il y en a plein. Là j'ai pris une maman que j'aime bien et que je suis et qui je trouve fait du très beau contenu, mais sur Instagram il y en a énormément qui partagent leur quotidien et je pense que c'est facile de s'identifier à elle parce qu'on vit forcément, quand on est maman en tout cas, on passe forcément par les problèmes qu'elle rencontre quoi. Donc je vous invite à aller regarder. C'est très bien, ça va me faire une belle transition pour mon dernier compte, puisqu'on finit par un couple sur TikTok. Donc j'ai nommé Julia et Julien. Donc voilà, il fallait le faire. Je trouve ça hyper sympa justement d'avoir un couple qui est sur TikTok parce qu'en général, tu sais que soit c'est chacun dans le couple a son propre compte.
Mais c'est enfin, tu commences à avoir quand même beaucoup de comptes qui sont, je pense à Mareva Kelly ou même Sheraz et son chéri qui sont sur TikTok en couple. Mais en général, oui, chacun a bien son compte défini et puis après, dès qu'ils veulent faire une vidéo, etc., type prank ou challenge, ça sera souvent sur le compte de l'un ou de l'autre. Et donc Julia et Julien, ils ont la particularité, c'est d'être ultra fun, pas du tout prise de tête, ils sont plus dans le côté challenge, prank, etc. Donc ça reste hyper ludique et en plus ils sont sur un côté justement marque éco-responsable et je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement on a plus ce secteur-là qui est mis en avant sur Instagram plutôt que sur TikTok. Donc pourquoi pas aussi inciter des marques éthiques et éco-responsables à venir sur TikTok et à faire justement des contenus un peu fun. Et je pense aussi qu'ils vont pouvoir trouver aussi des marques en rapport avec le bricolage ou la décoration puisqu'ils ils vont devenir propriétaires. Ils vont acheter leur premier bien. Donc à mon avis, on risque de voir pas mal de vidéos où ils sont en plein travaux ou en pleine déco et je trouve que c'est d'autres types de contenus qu'on voit pas souvent sur TikTok. C'est plutôt pas mal. Bah écoute, ils sont dans la tendance couple TikTok qui veulent pareil montrer un peu leur vraie vie, s'amuser un peu, faire du contenu à deux. Alors que c'est vrai que généralement c'est soit l'un soit l'autre. C'est ça. Et des challenges de danse. Et là, je trouve que on est sur un autre type de contenu. Enfin, c'est bien de diversifier aussi sur TikTok. Ouais. Surtout s'ils sont engagés, je pense que si c'est quelque chose qu'on recherche aujourd'hui, des influenceurs qui s'engagent ou qui partagent vraiment quelque chose, qui nous apprennent quelque chose sur une thématique en particulier. Ouais. Je crois qu'on a fini, on a fait le tour, c'était bien dense. Bon voilà, on a terminé la vidéo, on espère qu'on vous a fait découvrir des comptes que vous ne connaissiez pas encore. N'hésitez pas à vous nous dire en commentaire si vous avez en ce moment des comptes que vous adorez, qui sont pas forcément hyper connus. Nous on a essayé de mettre en lumière alors ils ont déjà une belle communauté, mais ils sont pas suivis par des centaines, voire des millions de personnes, donc ils ont encore un peu de marge, mais n'hésitez pas à nous dire vous de votre côté qui vous aimez suivre en ce moment et à nous partager un petit peu leurs particularités. Tout à fait. Et puis si c'est un format justement qui vous plaît, si vous voulez qu'on vous présente justement d'autres créateurs de contenu, je sais pas, par exemple une fois par mois, n'hésitez pas à nous le dire justement en commentaire et puis à liker cette vidéo et à partager pour nous aider justement à développer la chaîne Follow Friday. Et à vous abonner aussi. Ça nous aide grandement. En tout cas, on espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. Ouais. Salut.